Bonjour, M. Baudouin, ça va bien? Ça va bien, vous? Très bien, Zed, enchanté. Donc là, j'ai pris connaissance de votre fiche de golfeur. J'ai vu un peu, ça fait 1 an que je joue au golf? Oui, exact. Ouais, ok. C'est quoi qui vous a poussé à jouer au golf? C'est toi! On se connaît depuis un petit bout. Puis moi, j'ai toujours joué au golf, comme mon entourage le sait. Puis moi et Benjamin, on était à l'école ensemble, dans le fond. Et puis, on a fait du sport ensemble, mais il n'a jamais joué au golf. Puis c'est rendu que tout mon entourage, pratiquement, joue au golf. Puis on a bien du plaisir. Fait que tu as commencé l'année passée. Ouais. Puis tu as pogné à piqûre, on peut dire. Oui, ça Tu joues quand même assez souvent. Là, je sais que tu t'es acheté un équipement l'année passée. Je vais faire le tour rapidement de ça pendant que je vais te laisser te réchauffer pour voir un peu à quoi ça ressemble vis-à-vis le golfeur que tu es rendu aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que l'équipement que tu as acheté il y a 1 an est encore bon pour toi aujourd'hui. Fait que je vais regarder ça un petit peu. Ensuite, je voulais dire pour un aspect de sécurité, premièrement, lorsque des fois je vais te parler, je vais te guider un peu tout au long de la séance. Je vais te demander de faire attention si je suis près de toi, juste de ne pas swinguer pour être certain que je ne mange pas de coups à la caboche. Puis normalement, on est au simulateur, il ne devrait pas avoir d'autres gens avec nous. Donc, ça devrait bien se passer à ce niveau-là. Donc, parle-moi un peu de toi. Tu joues, je sais que tu joues souvent. Tu joues combien en moyenne? En moyenne, c'est aux alentours entre 100 et 110. OK. 100, 110. Puis, c'est quoi tes objectifs? C'est quoi qui t'a poussé à prendre un cours de golf? Surtout corriger ma slice sur le driver. OK. Après ça, perfectionner ma technique. J'ai amélioré beaucoup, mais il manque de perfection encore. Je ne suis pas constant. OK. Fait que c'est surtout le driver. Ton erreur majeure, c'est la slice? Oui. OK. C'est-tu toujours la slice? Pas mal toujours. Pas mal toujours. OK. Ben, c'est une bonne nouvelle parce que des fois, tu manques à droite, tu manques à gauche, ça devient tannant un peu quand tu joues. Là. Tandis que si tu manques toujours sur le même bord, ben, ça peut être plus facile un petit peu en situation de match. Super. Fait que comment ça va se passer aujourd'hui? Premièrement, on va commencer avec un échauffement qui un peu full body, là. Mais je vais te faire quelques exercices qui sont primordiaux dans la swing de golf pour la distance, la trajectoire, puis bien contrôler ton élan. Donc, on va faire un peu ça. Ensuite, je vais t'expliquer grosso modo l'élan de golf. Mon objectif aujourd'hui, c'est que tu comprennes mieux l'élan. OK? Parce que souvent, au départ, quand tu commences le golf, tu me diras si je me trompe, mais ça arrive que des fois on manque un coup, on ne sait pas pourquoi on l'a manqué. On réussit un coup, on ne sait pas pourquoi on l'a réussi. Puis à force de jouer, ben là, à un moment donné, on commence à comprendre vraiment la mécanique. Puis, OK, j'ai fait tel shot, c'est pour ça que la balle a réagi de telle façon, j'ai swingé de telle façon, tout ça. Et là, vu que ça fait juste 1 an que tu joues, ben c'est normal que tu n'aies pas toutes ces connaissances-là encore. Fait que je veux te guider aujourd'hui pour que tu comprennes un peu plus l'élan puis que ça puisse améliorer ton driver. Ça fait du sens? Oui. Good. Fait que on va commencer avec l'échauffement. Premièrement, quelques exercices qui sont primordiaux, comme je te disais, dans le swing de golf. On va prendre la position de base. Fait que la position de base, pied largeur des épaules, puis on va s'incliner un petit peu, pas en arrondissant le dos, mais vraiment en sortant les fesses. Fait que c'est tes hanches qui plient un petit peu, comme ça. Puis ensuite, ce qu'on va faire, on est en position de base, on met les mains sur les épaules. Ce qu'on fait, c'est on fait juste tourner les épaules, OK? Fait que je veux vraiment qu'on soit capable de dissocier le haut du corps du bas de corps. Fait qu'on tourne les épaules sans que la tête bouge, puis sans que les hanches bougent. Essaye de ne pas bouger ta tête. Puis ça, en passant, ces exercices-là, tu peux les faire à la maison, là, devant un miroir, là, tu te pratiques à faire ça. C'est vraiment, vraiment super important. C'est des exercices de TPI, dans le fond. C'est tout. En gros, il y a 16 exercices, là, on va en faire 3-4. Mais tous les exercices, c'est des exercices qui se retrouvent dans ton swing de golf. OK? Puis, si, exemple, tu n'es pas capable de le faire, fait exemple que toi, au lieu d'être capable de tourner les épaules sans bouger les hanches, bien, c'est tout qui bouge, bien, ça va nous indiquer des pistes d'erreur
dans ta swing de golf. Puis, faut travailler autour de ça pour essayer, exemple, d'améliorer ta slice. Donc, ça, c'était bien, mais tu pourras te repratiquer à la maison. Ensuite, la même position, mais l'inverse. Au lieu de bouger le haut du corps, on va bouger les hanches. Fait qu'on tourne les hanches. Fait qu'on essaye de ne pas bouger de droite à gauche, mais je veux vraiment comme si quelqu'un tirait sur ma poche. Fait que c'est vraiment ma fesse qui sort en arrière, la fesse qui sort au bord. Fait que c'est vraiment mes hanches qui tournent comme ça. OK, c'est bon ça. Ensuite, encore même position. Puis, ce qu'on va faire, on va se creuser le dos. Fait que je vais sortir mes fesses en me creusant le dos. Ensuite, je vais rentrer le bassin par en avant. Ensuite, je vais aller au neutre. Puis, je vais recommencer. Je vais me sortir les fesses, je vais rentrer, je vais retourner au neutre. Je vais regarder ce qu'il est capable de le faire. Ok, super. Puis en passant, si jamais il y a quelque chose qui te fait mal, il faut que tu me le dises. On va arrêter ça. C'est bon? C'est good? Yes. Ok, super. Je vais te faire frapper une coupe de fer 7. Puis ensuite, on va s'attaquer au driver. Puis en passant, à tout moment, si tu veux prendre une gorgée d'eau, n'hésite pas. Puis tu parles de slice avec ton driver, mais est-ce que tu as tendance à slicer avec les fers aussi ou c'est vraiment juste le driver? Très très rare avec les fers. Ok. Puis là, tu n'as pas de bois d'alu, tu as un hybride. Ton hybride, il slice-tu aussi? De temps en temps, mais c'est beaucoup plus rare. Ok. Beaucoup plus rare. J'ai vu sur ta fiche, en moyenne, tu frappes 160, ton fer 7, puis 200 verges ton driver. Driver entre 200 et 250, mais je suis pas constant sur ma distance. Ok, pas constant, sûrement à cause de la slice aussi. Ok. Vas-y, une dernière. Ok, good. Je vais t'inviter à prendre. On va faire une coupe de shot d'hybride. Je veux voir ton hybride un peu, ça ressemble à quoi. À date, ce que je vois avec tes fers, Club Pat Inside Out, qui est un swing de drap, en fait, 1.5 dans le target, là, c'est entre 0 et 4 où ça a de l'allure. Fait que ce que ça veut dire, c'est que ton bâton rentre de l'intérieur vers l'extérieur, qui crée une rotation de balle qui favorise un draw. Tu as une face 2.6 degrés ouverte. Okay. Ok, bon ben super. Je te laisse frapper avec ton hybride un petit peu.
filmer une shot au ralenti avec ton hybride. Quand t'es prêt. On en recommence un autre. Ouais. Ok, super. Tu différence déjà avec l'hybride versus le fer. Ton club pat est rendu 5.2 outside in. Fait que c'est un peu l'inverse de ton fer. Ton fer rentrait de cette façon-là. Là, moi, je suis droitier, mais toi, tu es à l'inverse. Rentrait de l'intérieur vers l'extérieur. Là, l'hybride est un peu plus à l'inverse de l'extérieur vers l'intérieur qui crée un peu une slice, dépendamment de à quel point c'est dosé. Je vais t'expliquer plus en profondeur un petit peu tantôt. Et je vais te laisser prendre ton driver, frapper une coupe de shot aussi de ça, puis ensuite je te montrerai tantôt les vidéos. Tu veux un petit, pas Ouais. Tu veux-tu une sauce ou un métier? Là, je slice pas, bien évidemment. Non, mais ben, les chiffres montrent une slice, mais sur l'image, elle n'est pas slicée. Mais je vais commencer par t'expliquer un peu qu'est-ce qui crée une slice. Premièrement, tu le sais-tu, qu'est-ce qui crée une slice? La face qui ouvre. Je pense qu'après ça, mouvement de. C'est l'intérieur vers l'extérieur. L'intérieur vers l'extérieur, ça fait un drap. Mais t'en connais déjà quand même pas si peu. Ouais. Je vais t'expliquer en gros. Premièrement, ça peut être en raison de ton plan de swing. Le plan de swing, c'est quoi? C'est quand je te dis ton club pat de l'extérieur à l'intérieur, l'intérieur à l'extérieur. Ton plan de swing, fait que c'est comment est-ce que ton bâton descend, comment est-ce qu'il traverse dans la balle, OK? Fait que si je fais une slice, ça peut être à cause que mon bâton, au lieu d'arriver droit dans la balle, il arrive de l'extérieur vers l'intérieur comme ça crée une rotation de balle qui fait une slice. Premier point. Sauf que ça peut être triché un peu des fois. Si j'arrive de l'extérieur vers l'intérieur, mais comme à 4 degrés, qui n'est pas si intense, puis que j'arrive la face un peu fermée, bien, la balle elle va finir au centre. Il va peut-être avoir un petit fade, mais la balle elle va finir relativement au centre. Donc, premier point, plan de swing. Deuxième point, les poignets. Fait que la face de bâton à l'impact, si mon plan de swing est square, fait que si mon club pat est bien square, mais que j'arrive la face ouverte, ben c'est sûr que la balle, elle va sortir un peu plus à droite d'un droitier, un peu plus à gauche pour un gaucher. Fait que majoritairement, c'est ces deux points-là. Ensuite, qu'est-ce qui peut causer, exemple, si c'est club pat, ben ça peut être une erreur au niveau du mouvement. Fait que si tu n'es pas capable de séparer ton bas de corps de ton haut de corps, ça peut causer une slice. Si tu as une mauvaise compréhension, si tu sors, si ton backswing n'est pas bon, si ton follow-through, pas le follow-through, excuse, la transition n'est pas bonne, tu sais, ça peut être un paquet de choses. Fait que je vais te laisser juste frapper encore une coupe de balle, puis je vais essayer de regarder, selon moi, c'est quoi qui cause la slice, puis ensuite on va travailler avec ça.
J'adopte souvent aussi. Ça pour toi c'est topé ou ça? Ça c'est un populaire? Un populaire, ouais, excuse. Ouais, non, c'est vrai. Ok. Ça arrive assez souvent aussi. Un populaire, généralement, c'est que ben, au driver, ce qui est vraiment important de savoir, la raison du positionnement, la balle un peu plus vers le pied d'en avant, puis le fait qu'on met un tee, il faut que la balle soit plus haute que le driver, le bâton, c'est qu'il faut que ton bâton soit en train de monter quand tu arrives à l'impact pour la propulser le plus loin possible, qui est l'inverse d'un fer. Généralement, quand on fait un pop fly, c'est l'inverse. C'est que le bâton est en train de descendre à l'impact, fait que ton bâton passe en dessous de la balle puis elle pop dans les airs. Fait que je voulais juste que tu le saches. Je vais prendre une vidéo de ton swing de derrière puis de face. Je vais analyser un peu, puis après ça, je vais te montrer qu'est-ce que je vois. De dézoomer ça parce que ok. Quand t'es prêt? Fait que je vais prendre un peu le temps d'analyser ça. Ensuite, je vais te dire, quand on va apporter des correctifs, je ne l'ai pas mentionné au début, mais ce qui va être important pour moi puis pour toi aussi, c'est pas de focuser sur le résultat, mais ça va être de focuser beaucoup plus sur le mouvement. OK? Parce que ça se peut que ça va te prendre du temps d'adaptation un peu. Il va falloir que tu frappes les balles pour t'habituer avec la nouvelle technique. Mais fait que, même si tu fais des snap-hooks ou peu importe, tu manques toutes tes balles, c'est pas grave. L'important, c'est que tu fasses le bon mouvement. Si tu veux prendre une gorgée d'eau, t'as beau quand j'analyse ça. Ouais. Sinon, tu peux continuer de frapper. Là. Ok, je vais te montrer. On le voit super bien dans la vidéo de derrière. Fait que quand tu recules avec ton club, clairement tu recules tout de suite vers l'extérieur. Okay? Fait que ton backswing, donc je prends mon bâton. Donc je me mets même pour que tu vois bien. Au lieu de reculer droit derrière toi, tu recules tout de suite vers l'extérieur.
OK? Par Oui, c'est ça. Un peu plus par en avant au lieu de droit, ou même vers l'intérieur, ça serait comme ça. Toi, tu es déjà tout de suite out. OK? Fait que premier point qui n'aide pas, c'est le début au niveau de ton backswing. Fait que tu montes au sommet, puis ensuite, on voit ton poids s'en va un petit peu trop vers la balle, puis ça va amener ton club à être ton club pat outside in. Fait qu'on va voir ton bout de bâton, ta tête de club va arriver l'autre bord de la balle ici, puis il va aller pousser à droite, puis elle va revenir à gauche. Tu comprends? Okay. Fait que là, je vais te donner, par rapport au backswing, tu sais, je te dis que tu sors déjà un peu à l'extérieur. Petit point de repère, quand tu vas arriver, environ les mains à hauteur de tes hanches. OK? Il faut que ton club il pointe vers ta cible. Si ton bâton est tout de suite un peu à l'extérieur, là, tu comprends-tu que la balle, le club, il s'en va un peu plus vers ma gauche à moi. Fait que le bâton rentre un peu en axe comme ça, qui crée une slice. Fait qu'on va essayer, prends ton club. Fait qu'au lieu de reculer le bâton vraiment un peu loin en avant de toi, on va essayer de l'emmener un peu plus ici. Tu vois, quand il est parallèle au sol, il pointe vers ta cible. Premier point important. Fait que ça, je vais te donner un point de repère, c'est ça. Quand que tu recules ton club, je veux qu'il pointe ta cible. Ensuite, tu vas finir ton backswing. Puis, quand tu es au sommet, la transition, ce qui est vraiment, vraiment important, puis tantôt, je te faisais faire les exercices dissociation bas de corps, haut de corps. Si tu veux être capable d'avoir un bon club pat, une bonne puissance de driver, parce qu'on va se dire, si tu frappes 160 verges, ton fer 7, je suis convaincu que ton driver est capable de frapper plus loin que 200, 220 verges. Okay? Donc, au niveau de la transition, quand tu es au sommet, ce qu'il faut qu'il se passe, okay, c'est tes hanches qui vont initier le mouvement de descente. Fait que quand je recule avec mon club, je recule droit derrière, c'est vraiment tout mon corps qui tourne. Okay? Fait que je suis dans ma position de base, c'est mon corps qui tourne autour de moi, autrement dit. Fait que mes hanches, ils tournent, mon chest, il tourne, puis mes bras, puis le club, ils suivent, comme ça. Une fois qu'on est au sommet, c'est les hanches qui initient le mouvement. Fait qu'en premier, c'est les hanches qui tournent, d'où la dissociation de juste mes hanches qui tournent, juste mon haut de corps qui tourne. Les hanches tournent. Ensuite, une fois que mes hanches ont commencé à tourner, mon chest va commencer à tourner aussi. Ensuite, mes bras vont suivre, puis ensuite le club. C'est ça qui génère en fait ta puissance. Dans le fond, toute l'énergie que tu as dans tes jambes va s'envoyer dans ton chest, ensuite dans tes bras, puis ensuite dans le club. Fait que si tu es détimé un petit peu, puis que toi, tu es au sommet, puis qu'au lieu de tourner avec les hanches, tu descends avec les bras, bien de un, ça va créer ton club pat de l'extérieur vers l'intérieur. Puis de deux, tu vas perdre beaucoup de distance. Fait que ça, c'est le deuxième point, super important, la transition. Puis ensuite, au niveau du downswing, fait que là, si je répète, backswing, je veux que le club pointe vers la cible. Ensuite, au moment de la transition, je veux vraiment qu'on force à tourner les hanches en premier et non juste une swing de bras. Puis, au niveau du downswing, je veux vraiment qu'on laisse les bras aller. Okay? Je veux que le corps tourne, puis les bras font juste suivre. Okay? Il ne faut pas que tu essayes de forcer rien. Il ne faut pas que tu essayes de contrôler le club d'une façon quelconque. C'est vraiment ton corps qui va emmener le club à la bonne place. Autrement dit, quand tu vas commencer ce mouvement-là, ton bâton va juste descendre derrière toi au lieu de prendre le dessus. Tu comprends? Ouais. Fait que je vais te laisser frapper quelques balles comme ça. Pour l'instant, je vais regarder surtout au niveau de ton backswing. Fait que je veux que quand tu arrives, bâton parallèle au sol, il pointe vers ta cible. Premier point que je vais regarder. Puis ensuite, on passera à la prochaine étape. Là, c'est certain que ça fait beaucoup d'informations pour toi. Ça fait beaucoup de stock, j'en suis conscient. Mais quand tu vas te repratiquer après ça, ça va être vraiment important que tu le fasses une étape à la fois. Fait que premièrement, tu penses juste au backswing, ensuite tu penses juste à la transition, puis ensuite juste au downswing. Parce que si tu essaies de faire les trois en même temps,
Ça se peut que tu m'aimes pas. Là. C'est bon, puis je te laisse frapper un peu. Ce que je vais t'inviter à faire aussi, ça c'est valide autant quand tu pratiques, autant quand tu joues. Je vais t'inviter à faire un élan de pratique, au moins un, avant de swinguer la balle pour de vrai. Puis ce que je veux qu'on fasse dans l'élan de pratique, c'est pas de swinguer à 1000 à l'heure juste pour swinguer. Là. Je veux vraiment que dans ton élan de pratique, tu focuses sur le point que tu travailles. Fait que tu fais ton backswing, exemple, puis tu penses à ton bâton qui est bien positionné. Puis ensuite, tu fais ton élan. C'est pas obligé d'être en full speed. Tu y vas vraiment juste pour sentir le mouvement qu'il faut que tu fasses. Puis ensuite, quand tu penses que ça va bien, tu vas s'abattre. Fait que là, pense à ton backswing seulement, puis je vais te reprendre une autre vidéo. Je vais te dire quand je suis prêt. Quand t'es prêt. Comme toi, fais du stock à penser en même temps. Ouais, c'est ça, pour ça, faut que tu y ailles une étape à la fois, parce que sinon tu vas pouvoir mourir. J'aurais-tu, mettons, juste commencer à me concentrer par mon bâton avant de passer à mes hanches plutôt? Ouais. Pense juste à ton club pour là. On va faire l'inverse, après on va penser juste aux hanches. C'est pas grave.
Fais-en une dernière. Focus ça sur le backswing. OK. Il t'en manque encore un petit peu. Tu sors encore un petit peu out. OK, c'est déjà beaucoup mieux que tantôt. Je vais te montrer à la fin. Mais tu sais, au début, tu sortais vraiment à l'extérieur. Là, tu sors encore un petit peu, mais je vois que le bâton vient vers la cible un petit peu plus loin dans le backswing. OK? Fait qu'au lieu d'être vraiment quand tu es rendu à hauteur des hanches, c'est quand tu es un petit peu plus haut. Exemple comme ça. Mais c'est déjà vraiment mieux que tantôt. Fait que maintenant, on va essayer de penser à la transition. Fait que là, je sais que c'est pas facile, mais oublie ton backswing, OK? Puis tout ce que tu penses, c'est quand tu es au sommet, on tourne les hanches. Tu n'es pas obligé de le faire en full speed si tu ne te sens pas 100% à l'aise. Mais focus vraiment sur la rotation des hanches qui va amorcer le mouvement de descente. Ouais. Hey, tu vois, mais ça a tourné. Là. Le résultat n'est pas bon, mais tu l'as bien bougé. Ouais. Pour moi, quand je bougeais pas en tout. Ouais, ben c'est ça qui peut d'un causer la slice parce que si ton corps il tourne pas assez, là, si ton corps il tourne pas quand tu descends, là, ton club faut qu'il se rende à la balle pareil. Fait que qu'est-ce que tu fais? Ben, tu swings avec les bras. Fait qu'en plus de perdre beaucoup de puissance, ben, ton club il peut pas s'en venir. T'sais, dans la slot qu'on parle là, ton bâton il peut pas descendre à la bonne place. Là. Il est obligé de redescendre par-dessus parce que ton corps il bouge pas. Fait que c'est ça qui crée une slice et qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de distance. Puis déjà, de le savoir et de le comprendre, c'est 50% du problème est réglé. Là. Il reste à le pratiquer, puis si tu es clairement capable de faire le mouvement, fait qu'à force de le pratiquer, ça va finir par rentrer et s'améliorer. Ça a tourné, mon gars. Tu l'exagères pas mal. Mais là, c'est correct. Tu vas pogner le feeling, puis à un moment donné, tu vas te doser. Mais c'est correct de l'exagérer au début. Fait que je vais te reprendre une vidéo de derrière. Fait que pense au mouvement de tes hanches en transition. Quand tu es au sommet, c'est tes hanches qui initient ton downswing. Ouais, good job. J'ai essayé d'un peu moins d'exagérer. Ben, ce que j'ai vu, là, peut-être que je me trompe, mais ce que j'ai vu, tu as tourné un peu moins dans ton backswing, là, parce que lui d'avant, tu l'avais vraiment tourné dans le backswing. Ouais. Mais dans le downswing, tu as vraiment commencé le mouvement dessus. Je vais te le montrer. On va comparer. On va check, je vais te montrer ta première. Ça, c'est ta première. Tu vois que tu redescends un peu par-dessus. Tes hanches tournent, mais tu sais, ton club est déjà passé quand les hanches tournent. C'est vraiment parce que tu sais qu'il faut que tu ailles finir face à la cible. Fait que c'est correct. Puis là, ça c'est live.
Ton backswing n'est pas parfait. Mais check là tes hanches. Là. Ça tourne en Jésus-Christ. Non, mais pour de vrai, on voit déjà la différence. C'était 3 balles dessus. Ça, c'est super. Vas-y, une dernière. Pas grave. OK. Maintenant, downswing. Et quand tu descends, essayez de garder ton club vraiment plus près de ton corps. Fait qu'en tournant ton corps, c'est sûr que là, on focus sur une étape à la fois, mais c'est tous des points qui vont s'emboîter là, à la fin de la journée. Là. Fait que pour l'instant, ce que je veux, c'est qu'au lieu que ton bâton s'éloigne de ton corps, je veux que tu essaies de le garder un peu plus près de toi. Puis tu sais, quand je te disais que dans ton backswing, il faut que ton club il pointe vers ta cible, bien, quand tu redescends, il faut aussi qu'en quelque sorte, il pointe vers ta cible. S'il vient un peu trop l'autre côté, bon, ben, c'est là que ça va causer une slice. Fait qu'essaye de focusser là-dessus dans le downswing. Si jamais je vois que tu as de la misère à l'appliquer, je vais te mettre une nouille au sol juste pour te diriger un peu visuellement. Solide, celle-là. Ouais. Très solide. Un peu fait sur le bout ou. Je pense que je sais pas centré. Okay. Je vais t'en filmer une, voir. Quand t'es prêt. Ah, tu veux? Ben, en tout cas, là-dessus, ton backswing était déjà mieux que tantôt. Ouais. T'arrives à la bonne place. Aïe. C'était raté, mais ton swing était bon. De vrai.
qu'avec le dernier vidéo que j'ai pris, ton bâton, il ne repasse pas tout à fait dans le slot. Dans ton downswing, il ne redescend pas tout à fait à la bonne place. Tu en manques encore un peu, mais ça va vraiment s'emboîter avec le reste. Fait que plus tu vas être capable de bien tourner ton corps, plus ça va être facile d'emmener le club à la bonne place. Mais pour de vrai, c'est vraiment mieux que c'était. Je vais te montrer, je t'ai dit que tu avais. Ton backswing, tu arrives aux hanches, club parallèle au sol, il est bien droit face à ta cible. Ensuite, tu finis de monter, c'est bon. Ensuite, on voit les hanches commencent à tourner. Ton club, il descend déjà mieux que tantôt. Tu es pas mal plus proche des lignes que tantôt. Puis, finalement, à la fin, tu en manquais un petit peu, puis tu étais traversé au bord de la balle. Mais en gros, c'est déjà mieux que c'était. Vas-y, une dernière. Pense juste à ton downswing, essaye de ne pas penser au reste. Je suis loin encore. Ouais. Non, c'est sûr que c'est une adaptation, mais ce ne sera pas parfait aujourd'hui. Mais au moins, je pense que tu vas comprendre un peu mieux Ouais. ce que tu dois faire. Fait que dis-moi donc, qu'est-ce que tu retiens de la leçon, Benjamin? Pas mal tout par rapport à la... plus bouger mes hanches. Ouais. C'est sûr que ça fait beaucoup de stock. Je parlais pas mal, là. Fait que mouvement des hanches. Mouvement des hanches. Après ça, le bâton parallèle. OK. Parallèle au sol, il faut qu'il pointe vers ta cible. Ouais. OK. Ensuite, mouvement des hanches, c'est quoi les mouvements des hanches? OK. Faut que ça tourne. Ouais. OK. Puis après ça, rapprocher mes bras de mon corps quand j'en mets dans le dessous. OK. Fait que comme je te dis, c'est sûr que tout va s'emboîter ensemble, mais quand tu recules avec ton club dans le backswing, parallèle au sol, il faut que ton club pointe vers la cible. Ensuite, en transition, le mouvement de hanche, c'est qu'il faut que les hanches initient le mouvement de descente. Fait que les hanches tournent, ensuite le chest tourne, ensuite les bras, puis le club. Puis là, je le fais vraiment comme saccadé, mais en vrai, tu sais, c'est le départ de mes hanches puis le départ de mon chest, c'est peut-être à 0,5 secondes de différence. Là. Mais tu sais, il faut vraiment que ce soit ça qui starte en premier. Puis ensuite, le downswing va vraiment découler de ta transition, mais garder les bras un peu plus près de ton corps et non les ramener par en avant pour aller chercher la balle. Puis c'est tout ça ensemble qui va t'aider à contrer la slice. Good. Fait que, comme je te disais aussi, quand tu vas te pratiquer, parce que c'est sûr que là, c'est pas parfait, mais quand tu vas te pratiquer, pratique une étape à la fois. Fait que commence par le backswing. Fait que, comme je te dis, fais un élan de pratique, emmène ton club ici, puis ensuite fais le reste. Puis ensuite, tu frappes la balle. Fait que tu penses au backswing. Une fois que tu vas t'en rendre compte, à un moment donné, tu n'auras même plus besoin de penser, puis ça va se faire tout seul. Ça devient un peu un acquis. Okay? Fait qu'une fois que tu l'as acquis, bien là, tu switches à la transition. Soit tu peux le faire comme ça, ou soit tu le fais, mettons que tu te fais une heure de range ou une demi-heure de range, ben tu fais 10 minutes, tu penses au backswing, 10 minutes la transition, 10 minutes le downswing. Mais moi, ce que je pense dans ton cas, c'est qu'une fois que ton backswing et ta transition va être bonne, ton downswing va tomber bon. C'est ce que je pense. Fait que je vais te laisser y aller là-dessus. Je vais te laisser te pratiquer, puis on se reparlera dans une couple de semaines, on peut peut-être jouer un 9 ensemble, mais c'est vraiment important que tu te pratiques beaucoup. Puis, tu sais, fais pas juste jouer des games, là. Va frapper les balles, puis pratique vraiment ça. Puis tu m'en redonneras des nouvelles. Je vais t'envoyer les vidéos que j'ai prises avant, après, avec tout ce que je pense qu'il faut que tu travailles en description. Puis si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Puis si jamais on ne se revoit pas, que ça ne donne pas que je te refilme, tu prendras une vidéo toi-même de derrière, puis te fasses, mettons, dans 2 semaines. Tu me l'enverras, puis je vais te redire mes commentaires, puis on va voir ta progression. Parfait. C'est bon? Bien sûr. Merci beaucoup. Hey, merci.